C'est fait, l'équipe de France a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022. Porté par le doublé d'un Kylian Mbappé, par ailleurs en première mi-temps très moyen, très décevant, et en deuxième mi-temps un petit peu mieux, et c'est un petit peu même meilleur, parce que c'est lui qui nous a offert la qualification pour les huitièmes de finale. L'équipe de France s'est imposée d'une courte tête face au Danemark. Une victoire précieuse permettant aux hommes de Didier Deschamps de valider leur billet pour les huitièmes de finale de ce mondial 2022. La France enchaîne ce samedi en attendant un alléchant Argentine-Mexique à 20h. Dans le groupe C, l'équipe de France a pris le meilleur sur le Danemark en s'imposant 2-1 au stade 974. Dans le cadre de la deuxième journée de phase de poule de la Coupe du Monde, grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Les Bleus, avec Koundé, Varane et Théo Hernandez titulaires d'une équipe très peu remaniée au coup d'envoi, ont su se sortir d'un match particulier qui l'auront constamment dominé et qui l'auront au final mérité de gagner. La France a eu du mal. L'un des faits marquants de cette partie restera ce plaquage de Christensen sur Mbappé qui venait de lui chipper le ballon pour filer droit au but, qui aurait pu lui valoir plus qu'un simple carton jaune. Sinon, les 45 premières minutes ont été compliquées pour les Bleus, mais ont été nettement à l'avantage de les Bleus, mais très peu à l'avantage de les Bleus. C'était plutôt du 50-50. Les Bleus ont essayé d'attaquer, les Bleus ont essayé de marquer, d'être bons offensivement et d'être bons défensivement, mais le Danemark était au-dessus. Le Danemark passait, les Bleus passaient aussi par au-dessus, donc c'était du 50-50. Sur la deuxième mi-temps, donc hormis un tir de Cornelius avait fui le quart de Lloris à la conclusion d'un contre danois, le Danish Dynamic n'aura pas vraiment réussi à se montrer dangereuse, tout comme l'équipe de France. Donc c'était une première mi-temps assez moyenne, une première mi-temps où les deux équipes tentaient de marquer, mais ça restait très pauvre, et ça a vu au final faire un 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, l'ancien Bordelais Martin Braithwaite a d'ailleurs a d'ailleurs cédé sa place à un autre ancien de la Ligue 1, Martin Braithwaite, afin de mieux exploiter les brèches dans la défense tricolore, et l'équipe de France tombait peu à peu dans le fou rythme imposé par le bloc bien en place du Danemark. Il fallait attendre une différence faite par la vitesse de Mbappé pour voir le joueur du PSG buter sur Schmeichel, alors que Griezmann, sur une ouverture signée Tchouaméni, manquait de justesse dans le dernier geste. Cela a néanmoins fait office de coup d'accélérateur pour les Bleus, car à partir de ce moment où Tchouaméni a passé pour Mbappé qui a eu hors-jeu et Griezmann qui a tiré au-dessus, l'équipe de France a mis le coup d'accélérateur parce que l'équipe de France n'avait pas accéléré depuis le début du coup d'envoi. C'était très compliqué à jouer. En deuxième mi-temps, on était bon offensivement comme défensivement, mais on n'était pas assez efficace sur le but. Donc ça attaquait de tous les côtés, mais on n'était pas assez efficace. Et ces deux actions, grâce aux actions faites par Tchouaméni pour Griezmann, ça a mis un coup d'accélérateur. Et Mbappé ouvre le score à la 61e minute. Donc insuffisant néanmoins pour sortir les Français du piège tordu par le Danish Dynamite, car sur un corner et après une déviation, l'équipe de France retrouve dans ses travers, perd la balle au pied et Christensen égalise pour le Danemark. Le capitaine tricolore a même évité le pire au sien en repoussant une tentative de Dalsgaard. Secoués, les hommes de Didier Deschamps qui sortaient Varane pour Konaté après 74 minutes ont tenté de reprendre les devants à plusieurs reprises. 78e, 79e et 80e. Une minute à chaque fois, ils avaient une occasion. Donc en gros, dans les 20 dernières minutes, l'équipe de France était clairement au-dessus. L'équipe de France voulait sa qualif, voulait officialiser d'être premier après le match contre la Tunisie, de finir premier de son groupe D. Il le voulait. Donc pendant 25 minutes, les 25 dernières minutes, l'équipe de France a fusé. Le Danemark n'existait plus. L'équipe de France avait comme objectif c'était de s'imposer. Et ils l'ont fait. Car Mbappé a surgi à la réception d'un centre rentrant au second poteau d'un très grand Griezmann pour pousser le cuir au fond des filets à l'aide de sa cuisse. 87e, 2-1. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, ses 13e et 14e buts sur ses 12 derniers matchs en sélection, l'équipe de France valide déjà sa place en 8e de finale et également la place première du groupe D. Ils ne pourront pas être rejoints et ils brisent en même temps la malédiction des champions du monde
Le Danemark jouera elle, parce que malgré la défaite, elle n'est pas encore éliminée. Elle a qu'un seul point, mais elle n'est pas encore éliminée. Ils joueront leur qualification contre l'Australie, deuxième du groupe, qui a battu la Tunisie cet après-midi. Moi, l'homme du match, si on devait faire des cas individuels, je mettrais Kylian Mbappé. Il a été très bon, c'est pas parce que là je dis, il a été très bon. En première mi-temps, il y a eu du mal à rentrer dans le match. Quelques occasions, mais ça restait très pauvre de la part de Kylian Mbappé. Mais en deuxième mi-temps, il a été meilleur. Il a été bon offensivement. Il était partout. Donc je lui mettrais un 8 sur 10. En première mi-temps, assez pauvre, donc là je lui mettrais la moyenne. Et en deuxième mi-temps, il a été meilleur, il s'est mieux rattrapé en nous offrant la qualification. Lloris, je lui mettrais un 5 sur 10. Première et deuxième mi-temps, la même chose. Donc rapidement surpris lors de la première journée de son mondial face à l'Australie, le dernier rempart et capitaine des Bleus avec une rencontre très tranquille face au Danemark. Pour sa 140e sélection, le parti des Spurs s'est contenté de se montrer rassurant dans les airs, profitant de la domination collective des siens. Il n'a quasiment pas été inquiété par le coéquipier de Mikkel Damsgaard. Impuissant sur l'égalisation, il peut regretter un certain attentif de sa défense sur le but égalisateur, mais une belle parade devant Lindstrom, il permet cependant aux Bleus de conserver le nul à la 75e. Donc c'est frustrant. Lloris a un petit peu essuyé. Il y a une nette progression de la part de Lloris par rapport au match contre l'Australie. Contre l'Australie, il a été plutôt correct, même excellent. Là, contre le Danemark, il a baissé un petit peu le pied, un petit peu baissé le régime. Donc, mais il y a une nette progression de la part d'Hugo Lloris. Pour Jules Koundé, je mettrais un 5 sur 10. Il a été très en difficulté contre l'Australie. Je ne l'ai pas trouvé bon contre l'Australie. Non, contre l'Australie, j'ai trouvé bon. C'est Benjamin Pavard que je ne l'ai pas trouvé bon. Le défenseur du FC Barcelone débutait dans le couloir droit pour remplacer Lucas Hernandez. Bien aidé par l'application défensive d'Ousmane Dembélé qui a été excellent. L'ancien joueur de Séville a parfaitement contrôlé les montées de Maéleux et les quelques percées de Damsgaard. Communiquant très souvent avec Varane, le numéro 5 des Bleus, s'est également signalé aux abords de la surface adverse. Ça pendant 30 minutes, donc 30 minutes de match de Koundé excellent. Donc là, 8 sur 10, il était partout. Il a communiqué avec Varane, il a communiqué avec Théo Hernandez, il était partout. Mais de la 30e à la 45e minute, je suis sûr qu'il n'a pas convaincu parce qu'il n'a pas été bon. Averti pour une semelle sur la cheville d'un Danois, Nelson à la 44e, et il a parfois fait preuve d'une maladresse coupable sur la fin de la première et sur la deuxième. Donc je mettrai tout ça pour un 4,5 sur 10. Si on prend en compte que la fin de la première, je mettrai un 8 parce qu'il a plutôt été bon en première, mais la deuxième, il a été plutôt moyen, et je lui mettrai un 5 sur 10. Varane pour ce retour, je ne pensais pas qu'il aurait réagi comme ça, mais je lui mettrai un 8 sur 10. Il apporte de la sérénité, de la sécurité. Il a été excellent. Je pourrais même lui mettre le 10 pour un retour, pour avoir joué 74 minutes, quasiment 1h30. Pour un retour après s'être claqué je ne sais pas combien de fois à la cuisse. De retour dans le 11 de départ de Didier Deschamps. En lieu, il n'y a pas Ibrahima Konaté. L'ancien madrilène aujourd'hui sous les couleurs de Manchester United a réalisé un premier acte de haut niveau. Il a été excellent. Première mi-temps excellent. Il était partout. Il a apporté de la sécurité, de la sérénité dans toute la première mi-temps. Malgré que les Bleus n'arrivaient pas trop à attaquer parce que le Danemark était à fond dedans, Varane a été plutôt excellent en première mi-temps. Concernant Upamecano, très solide contre l'Australie, il a été plutôt très bien contre l'Australie, donc il a été une nouvelle fois aligné ce soir dans la charnière centrale des Bleus. Le numéro 18 des champions du monde en titre s'est clairement monté à la hauteur du rendez-vous, donc je mettrai un 9 sur 10, pareil pour Varane. Fort d'une très belle présence physique, le défenseur bavarois n'a jamais failli face à Cornelius Esselé, intéressant dans la relance. Il a particulièrement rayonné au stade 914. Toujours aussi impressionnant en retour des vestiaires, il n'a rien laissé aux Danois. Il a essayé de rien laisser passer. Il a été excellent en première comme en deuxième. Aucun point négatif. Il a été excellent. Concernant Théo Hernandez, en l'absence de son frère Lucas, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, auquel je souhaite un prompt rétablissement, toujours, je mettrai un 8 sur 10 parce qu'il a été satisfaisant
toujours aussi intéressant sur le plan offensif. Là, au plan offensif, il a été succulent, il a été excellent, notamment à travers ses nombreuses projections. Le Milanais a surtout fait preuve d'une énorme solidité défensive, que ce soit face à Rasmus Nielsen Christensen ou Jesper Lindström. Concentré tout au long de ses rencontres, il est finalement récompensé d'une passe décisive pour Mbappé. Concernant Aurélien Tchouaméni, il a été bon contre l'Australie, il a été même très bon contre l'Australie, il a été pareil aujourd'hui. Présent aux côtés d'Adrien Rabiot dans un rôle de double pivot, le milieu de terrain du Real Madrid est timidement rentré dans ce choc. Première mi-temps assez moyenne, 20 minutes assez compliquées, assez timide. Mais à partir de la 23e, fort d'un impact physique toujours aussi bluffant, Tchouaméni a progressivement au cours de la rencontre monté en puissance dans l'entrejeu. Il a fait 23 minutes catastrophiques, j'ai envie de dire. Il a eu beaucoup de mal à rentrer dans son match. Mais le reste du temps, le reste de la rencontre, il a été excellent. Précis dans l'orientation, précieux dans le duel, il a parfois récompensé les oublis de la défense française, à l'image de cette frappe de Damsgaard, partie seule en profondeur, sans briller particulièrement et plus en souffrance. Après l'heure de jeu, il a malgré tout permis aux siens de conserver une emprise globale sur le plan collectif. 25 minutes assez moyennes, assez compliquées. De la 25e à la 45e, il y a eu une nette progression, pas encore assez bonne pour faire un beau match, mais une nette progression. Et la deuxième mi-temps, assez bonne. Dans la globalité, assez bonne. Pour Adrien Rabiot, comme Tchouaméni, début de match hyper compliqué, énormément de déchets, 25 minutes en gros, énormément de déchets. Mais de la 25e à la fin du match, encore des déchets qui étaient présents, mais ça c'est pareil pour tout le monde. Mais il a été bon. Contre l'Australie, il a plutôt été correct. Il a plutôt fait un bon match contre l'Australie. Contre le Danemark, une baisse de régime, une baisse de forme, mais un bon match quand même. Et ça mérite un 6,5 sur 10. Pour Ousmane Dembélé, très actif des deux côtés du terrain, parce que lui, il a été excellent. Ousmane Dembélé, je lui mettrais un 10 sur 10. Bon en première, bon en deuxième. En deuxième, il a joué jusqu'à la 75e, remplacé par Coman, qui a été à l'origine du second but tricolore de Kylian Mbappé. Le phénomène du Barça n'a pas tardé à se mettre en évidence dans ce choc. Après une première sortie de balle dévastatrice à la 5e, l'ancien Rennais s'est souvent montré disponible pour les siens. Très juste techniquement, symbole d'un joueur en pleine confiance, il a régulièrement provoqué Maïle par ses dribbles. Dans la provocation, dans le mode dévastateur, dans le mode technique, il a plutôt été correct. Il a régulièrement provoqué Maïle par ses dribbles, précis dans la transmission, à l'image de son magnifique centre pour Rabiot, son application défensive est également louable, irrésistible. Il a été à l'origine de tous les bons coups tricolores. Plus discret après l'heure de jeu, il a finalement cédé sa place à Coman. Donc pendant en gros 65 minutes, 70, quasiment 1h30, comme l'autre joueur, je ne sais plus comment il s'appelle, il a été satisfaisant. Il a été très bon, il a fait un excellent match, défensivement comme offensivement. Limite, il pouvait jouer en tant que défenseur pour remplacer Lucas Hernandez. Donc je lui mettrai un 8 sur 10. Première mi-temps assez satisfaisante. Première mi-temps excellente, même deuxième mi-temps un petit peu blessé en régime, mais assez bon. Griezmann. Première mi-temps très timide, très moyenne. Donc là, si je devais noter sa première mi-temps, ce serait 4,5 sur 10. Allez, minimum la moyenne si je suis gentil, 5 sur 10. Parce qu'il a fait une première mi-temps extrêmement décevante. Malgré que la France a tout fait pour être devant à la pause, que la France a tout tenté, malgré qu'ils ont fait face à des Danois assez musclés, Griezmann a fait dans la globalité un match décevant, un match moyen. Il est peut-être quelquefois bon, il a plutôt été bon quelques fois dans le match, mais c'est très peu pour un joueur de l'équipe de France. Il doit progresser encore. Il doit travailler encore. Offensivement, en tout cas, c'est là le placement où il doit encore plus travailler. Défensivement, il était excellent. Défensivement, dès que la France galérait, il revenait en défense, il passait la balle, il revenait en attaque.
Il n'y a que là qui a été bon. En attaque, c'était nul. Je tiens à dire, c'était nul. Griezmann a été décevant offensivement, mais bon en défense. Kylian Mbappé, très remuant, passeur décisif et buteur contre l'Australie, la locomotive du football français a totalement manqué son premier acte. Première mi-temps, pareil que Griezmann, décevante. Comme la globalité de l'équipe de France. L'équipe de France a dominé, a essayé de pousser, mais c'était très peu pour dire qu'on veut aller en huitième. Donc Mbappé a fait également un premier acte très décevant. Mais une deuxième mi-temps meilleure. Franchement, il a été meilleur en deuxième. Le buteur du PSG est apparu très discret, très moyen, très discret en première. Mais en deuxième, excepté un premier démarrage tranchant pour tout proche de mener à l'exclusion de Christensen, le Bourguignois a surtout fait preuve d'un manque de réalisme devant le but. Très moyen, performance très moyenne en première, très discret, un manque d'efficacité devant le but, comme la France a eu un manque d'efficacité devant le but en première. La deuxième a été meilleure. Et dangereux sur une frappe limpide peu avant l'heure de jeu, il finissait malgré tout par faire la différence, trouvé en retrait par Théo Hernandez et surgissait pour libérer les Bleus. À la réception du centre de Griezmann, il permettrait même aux Bleus de l'emporter et d'être qualifiés. Première mi-temps, je le répète pour Mbappé, déchet technique incroyable. 10 ballons perdus, 2 duels remportés sur 6, c'est pas normal pour Kylian Mbappé. Un manque de réalisme devant le but, c'est pas normal. La France a fait également pareil. Donc Mbappé, je mettrais, si on prend en compte que sa première, je mettrais un 4. La deuxième, il a été meilleur, je mettrais un 7. Mais, nette progression, et il doit encore, pareil pour Griezmann, il doit encore travailler à fond, à fond, à fond. Giroud. Donc Giroud, décevant. Il a nettement, même fortement, baissé le pied, baissé le régime du jeu. Contre l'Australie, il a été excellent. Aucun déchet technique. Aucun ballon perdu. Il était tout le temps présent. Contre le Danemark, c'était très décevant. Auteur d'un doublé lors de la première journée du groupe D, lui permettant au passage d'égaler le record de Thierry Henry, l'attaquant de l'AC Milan n'a pas eu la même réussite dans ce match, en première comme en deuxième. Dans un rôle de premier pressing, celui qui fêtait sa 100e sélection a malgré tout fait parler son jeu de tête, et c'est que ça qu'il a fait parler, et la défense. Il a fait du Griezmann. Bon à la tête, bon en défense, mais moyen offensivement. Giroud a pris les dessus dans l'air, en vain, remplacé par Thuram, qui lui a fait une entrée décevante malgré une seule bonne action. Donc si on prend la globalité, l'équipe de France a fait un bon match. C'était serré, on a serré les fesses comme on dit. Mais à la fin, on est qualifié en 8e, on est premier du groupe. Deschamps risque de faire un turnover contre la Tunisie pour éviter des blessés, pour éviter de la fatigue musculaire. Là, il va falloir bien finir le 30 contre la Tunisie pour avoir un 3 sur 3 et espérer affronter le deuxième du groupe C. Donc, nos possibles adversaires, ça serait soit l'Argentine s'ils arrivent à se réveiller, qui joue ce soir, soit la Pologne ou l'Arabie Saoudite. C'est les 3 possibles adversaires en 8e pour les Bleus. Parce qu'on est fini sur premier du groupe D et on peut affronter le deuxième du groupe C pour une possible qualification en quart de finale. Donc dans la globalité, l'équipe a été satisfaisant, mérite d'aller en 8e, mais il y a beaucoup de choses à changer. Attaque, pas défense parce que la défense était bonne, mais surtout l'attaque. Allez les Bleus, on continue comme ça, on progresse, on travaille, et on va chercher la 3e étoile. Mais dans la globalité, ça a été bon.